Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me permets de vous faire un petit topo là, de notre action par rapport au collant. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer qu'une action est efficace? Ben, c'est assez simple, c'est à partir du moment qu'elle dérange. Fait que je peux vous dire qu'actuellement, notre action est efficace puisqu'elle dérange. J'ai eu plusieurs commentaires là, d'entre vous, des commentaires qu'eux ont reçus de leur gestionnaire. Et j'ai même été interpellée par les ressources humaines là, de notre action, mais pas parce qu'on en entend parler qu'on va arrêter. Il faut juste faire attention par contre. Ce qu'on vous demande, c'est de porter l'autocollant sur vos vêtements. Mais pas en présence de la clientèle. La raison est assez simple, c'est que les règles sont très différentes quand on fait une manifestation ou une action, qu'on dénonce quelque chose, quand on est pendant un renouvellement de la convention collective et en dehors d'un renouvellement de la convention collective. Donc, on prend ça, on les met sur nous, pas en présence de la clientèle. On vous demande aussi de faire attention de ne pas coller de collants sur tout ce qui appartient à l'établissement. Ça ne nous appartient pas, c'est pas à nous, on ne peut pas le faire. Donc, on les met uniquement sur nos vêtements. On peut le mettre aussi sur notre babillard syndical. Ce babillard-là, il nous appartient, il est à nous. On peut mettre des autocollants sur le babillard. Ou encore aussi, on peut le mettre sur notre agenda. C'est un outil qui nous appartient. Fait qu'on continue notre action. On porte les collants les vendredis. On peut les porter aussi pendant nos réunions d'équipe, puis on prend des photos. Continuez de nous envoyer les photos, on apprécie énormément. On a une belle participation, puis c'est le fun. On ne lâche pas là-dessus. On a eu aussi des commentaires concernant des gestionnaires concernant les photos. Alors, on va vous faire une petite mise en garde. Faites attention, les photos doivent être prises sur votre temps de pause et votre temps de dîner. C'est un temps qui vous appartient. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez sur ce temps-là. Fait qu'assurez-vous de les faire pendant là. Et assurez-vous aussi que derrière, on ne voit pas d'informations nominatives là, sur un usager ou sur une résidence. T'sais, prenez un mur blanc ou peut être de couleur, mais qu'il n'y a rien sur le mur, on ne prendra pas de chance. Il y a certains gestionnaires aussi qui ont rappelé l'importance de véhiculer le message, la lettre qui est remise aux usagers ou aux partenaires, puis de travailler dans un esprit de collaboration pour supporter les usagers. Bien, j'aurais envie de répondre à ça que le fait de se faire bousculer, de dénoncer ça, est en partie, ça vient en partie d'une des préoccupations qu'on a justement de maintenir un service de qualité à la population. Puis notre collaboration pour nous, c'est évident qu'elle est là. Jusqu'à maintenant, là, on est aux rencontres, on essaie de trouver des solutions, on se rend disponible. Fait que la collaboration, elle est présente. Ce qu'on dit, c'est que malgré tout, ça ne se fait pas correctement, on s'y est pris trop tard et ça aurait dû se passer autrement. Puis ça, on a le droit de le nommer. On n'est pas responsable que ça se passe tout croche. C'est pas de notre faute. Puis, pour nous, c'est clair qu'on ne va pas commencer à mentir pour prétendre une collaboration de l'employeur. On ne va pas dire aux partenaires ou aux usagers, dire inquiétez-vous pas, ça va bien aller, l'arc-en-ciel, là, ben non. C'est pas vrai, on ne le sait pas. Peut-être que ça va bien aller, puis on l'espère. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui a une boule de cristal en ce moment puis qui est capable de dire qu'au 1er avril, le 2, 3, 4, 5 avril, là, ça va super bien aller puis tout va être pareil? Non, parce qu'il va y avoir une réorganisation en septembre puis on n'a aucune idée de quelle nature va être la réorganisation. Est-ce qu'on n'a pas la même offre de service puis ils vont harmoniser ça? Est-ce qu'on va maintenir toute notre offre de service? On ne sait pas, on l'espère. Mais de toute façon, l'objectif de notre action actuellement, c'est pas de dire le transfert c'est de la merde, c'est de dire qu'il est fait de façon brusquée, on ne le fait pas correctement. Ben oui, il est de la merde pour ça, mais je veux dire, on n'est pas sur le processus clinique, on n'est pas sur l'offre de service, on est vraiment sur la façon que c'est fait et ça n'aurait pas dû se faire de cette façon si on avait commencé bien avant le 30 novembre, comme ça a été notre première rencontre. En terminant, question de faire mousser notre action un peu plus, vous allez recevoir, probablement en même temps que cette vidéo-là, vous avez reçu une image. Une image qui peut servir de fond d'écran pour les rencontres virtuelles. Bien, ça tombe bien parce que justement cet après-midi, on a une rencontre virtuelle avec les gens de l'Estrie. Donc, ce que vous devez faire pour vous rendre à voir ce fond, c'est télécharger l'image, aller l'enregistrer dans vos dossiers sur votre ordinateur. Après ça, une fois sur Teams, vous allez aller à l'endroit où c'est filtre d'écran ou d'arrière, filtre de image de fond, je ne sais pas trop, mais un fil d'arrière-plan, là. Vous allez cliquer là-dessus. Après ça, vous allez avoir, il y a une possibilité d'ajouter une image. Bien, vous cliquez dessus pour ajouter une image. Puis là, ça va vous emmener dans vos dossiers. Fait que vous allez sélectionner l'image qu'on va vous avoir envoyée. Elle va faire partie maintenant des choix possibles. Puis là, vous sélectionnez celle-là, puis vous allez avoir votre fond d'écran.
Inquiétez-vous pas, quand vous allez vous allez voir l'écriture à l'envers, c'est normal, c'est fait comme ça, mais les gens qui vont vous voir, eux, ça va être du bon côté. Fait qu'aujourd'hui, on vous invite à vous joindre à cette action-là, à vous joindre à nous et qu'on mette toute l'image de fond, notre image, notre collant, comme en écran de fond pour la rencontre. Ça va déranger, c'est sûr, mais c'est ça le but, puis c'est permis. On a le droit de s'exprimer. On a une occasion aujourd'hui de passer notre message aux 2 établissements en même temps, fait que c'est une chance qu'on doit saisir. Ça se peut qu'un des gestionnaires entende parler de notre action de cet après-midi parce qu'il y aura quelqu'un parmi nous qui aura transféré ma vidéo au gestionnaire, puis c'est correct parce que je m'assume à 100%. Mais je m'attends à ce qu'on nous dise au début de la rencontre de fermer nos caméras pour ne pas prendre trop de bandes passantes, blablabla, blablabla, là. Alors, on est prêt à cette éventualité, puis on vous propose 2 scénarios possibles. Le premier, c'est si jamais la rencontre commence et on n'a pas d'indication de fermer nos caméras. Parce qu'on vous dit, c'est tout le monde se connecte, la caméra fermée, et dès que la présentation commence, que la personne commence à, se présente, j'imagine, c'est ce qu'ils vont débuter, bien là, on ouvre toutes nos caméras simultanément en même temps. C'est pas mal un significatif. C'est pas un mot, hein? Fait qu'on rouvre tout ça en même temps. Puis si jamais on nous demande de fermer nos caméras, parce que là, on les a choqués avec notre arrière, notre fond d'écran, on nous demande de fermer notre caméra, bien, on les ferme. On va avoir réussi notre action, le message va être passé, puis on va pouvoir dire qu'on a collaboré. Si jamais, à l'inverse, dès le départ, on arrive puis ils nous mettent un beau petit message de fermer les caméras pour la bande passante, blablabla, blablabla, bien, on va fermer nos caméras comme ils le demandent, mais cependant, dès que la personne commence à parler, on rouvre notre caméra pour 30 secondes, 1 minute, juste pour dire qu'on les rouvre, qu'on les voit, puis en limite, un met 30 secondes, l'autre 15, 1 minute, ça va juste faire des beaux pop-up de rappel, puis ça va passer, puis on va avoir été un petit peu délinquant, mais on va avoir quand même réussi à passer notre message, puis de démontrer que même si on essaye de nous coincer dans un mur, puis nous obliger à être docile, puis à pas nommer notre désaccord ou sur la façon sur laquelle ça se passe, on va l'avoir quand même passé notre message, quitte que ce soit juste 30 secondes. Là. Ça n'a pas besoin d'être long, le message va être passé. Puis après ça, on referme notre caméra pour le reste de la rencontre. Fait qu'on va avoir été un mini peu délinquant, mais on va avoir quand même aussi collaboré en fermant la caméra par la suite. Donc, prenez le temps, quelques minutes avant la rencontre, de faire les étapes, aller télécharger l'image et la mettre en écran de fond pour qu'on soit vraiment prêt à la rencontre, pour que vous puissiez vous joindre à nous, que vous vous impliquiez dans cette action-là, puis qu'on puisse passer le message que les choses ne se font pas comme elles auraient dû être. C'est le but de cette action-là. Donc, je nous souhaite une bonne journée, puis on se revoit un peu plus tard, là, au courant de la journée, soit à la rencontre de cet après-midi ou bien à l'Assemblée syndicale de ce soir. Bonne journée!